Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Eliran Ashraf, le fondateur du concept store Black & Yellow, établi à Genève. Bonjour Eliran, bienvenue sur Instant Cactus. Bonjour, merci de m'appeler. J'ai hâte de voir ce qu'on va discuter ces temps. Merci à toi. Écoute, on va commencer peut-être par une question simple. Est-ce que tu peux commencer par te présenter puis nous raconter un petit peu ton parcours dans les grandes lignes? Ok, alors je suis un designer textile. J'ai étudié le design textile à l'Haute École de Design à Tel Aviv, qui s'appelle Shankar. Je suis dans la mode depuis que j'ai 19 ans. J'étais un peu assistant à pas mal de créateurs ou des marques en Israël, à Tel Aviv. Et je suis grand passionné par la mode, par l'architecture, etc. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma marque qui s'appelle Under Construction, qui mélange les deux inspirations, l'architecture et le textile. Et je suis à Genève depuis 7 ans et j'ai lancé Black & Yellow comme un petit projet et maintenant c'est vraiment mon grande passion, c'est vraiment réunir les créateurs de la région dans une boutique, shop en ligne et un endroit de rencontre, voilà, à la rue Verden à Genève. Voilà. Effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais rue Verden numéro 15, si quelqu'un veut aller voir ce qui se passe. On va en parler un petit peu plus en détail, mais je voulais te demander d'abord d'où vient le nom Black & Yellow, qui en plus est écrit pas avec toutes les lettres, mais BLK et ensuite YLW. Black & Yellow, il y a le côté un peu personnel et le côté pas personnel. Donc, le côté personnel, c'est que quand j'ai déménagé ici à Genève il y a 7 ans, je viens d'un pays qui a toujours du soleil et j'ai déménagé ici pour le mois de novembre. Donc, et je me souviens, au début, comme je suis un peu un designer et je recherche toujours l'inspiration, j'aime pas me balader dans la ville et c'est vrai que dans ce brouillard qui a toujours à Genève dans cette période de novembre, il y avait toujours les lignes jaunes qui sautaient un peu, les marquages au sol, les marquages de trottoir. Il y avait je sais pas, je regardais un peu les stores, etc. Il y avait plein de jaunes dans. Ça me rappelait un peu que l'inspiration, le soleil, ça existe un peu partout. Et après, il y a aussi le langage urbain plutôt américain. Black & Yellow, c'est un peu les choses de quotidien. C'est les choses que tu vois tout le temps dans la rue. Et ça signifie ça. Et la raison pour laquelle on a mis le BLK à la YLW, c'est parce qu'en fait, c'est comme une sorte de connotation sur les imprimantes, dans l'imprimante. C'est le shortcut. Des abréviations, Ouais, enfin raccourcis. ouais. Et c'est un peu un hommage au tout ce milieu de design, etc. Ah, hyper cool. Comme quoi, il faut creuser un peu les noms. On ne sait jamais ce qui se cache derrière. C'est intéressant. Ouais, exact. Et ça crée une conversation. Les gens posent beaucoup de questions, pourquoi, etc. Mais le plus, je pense que la chose qui pose plus de questions, je pense, c'est notre cône, en fait. Notre logo qui est cône, ça pose beaucoup de questions et je crois que c'est cool, quoi. On ouvre une conversation sur l'inspiration, etc. C'est pas juste. Ouais, ça suscite un petit peu le dialogue, quoi. Les gens s'intéressent. Qu'est-ce que vous faites en fait dans ce shop de créateurs? Là, évidemment, tu vends voilà, des créations, mais au-delà de ça, vous faites d'autres choses, je crois. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Oui, on fait pas mal, on fait beaucoup de choses. En fait, tout d'abord, l'idée, c'est vraiment de réunir plusieurs créateurs de la région, d'avoir des marques, des entrepreneurs, des gens qui lancent des produits, les gens qui font vraiment leur artisanat, etc. Ensemble et faire ça d'une manière qui mette un peu à l'honneur la création locale. Ce qu'on fait ici pour justement fêter ça, c'est pas mal de collaborations avec soit des marques qui viennent chez nous pour une petite période ou pour des pop-up. On fait beaucoup d'événements de découverte, soit c'est ces ateliers créatifs où le créateur, il vient, on fait un atelier créatif avec, tu sors avec quelque chose que tu as fait toi-même avec l'aide de créateurs.
Et ce qu'on adore faire, c'est par exemple des after-work où on découvre par exemple un nouveau produit alimentaire ou par exemple on a fait le lancement d'une marque de vin avec une expo d'art. Et c'est le côté un peu plus commercial, mais aussi le côté inspiration que là on joue, on aime beaucoup le faire. Et, et voilà, je pense que c'est un peu tout ce qu'on fait. On est ouvert toujours à découvrir d'autres choses, quoi. Justement, c'est clairement, enfin tu viens de le dire, mais c'est clairement plus qu'un shop, c'est aussi une communauté parce que les gens sont hyper engagés avec vous, avec les créateurs. Est-ce que c'était important pour toi dès le début enfin, au-delà de juste justement la notion commerciale et de créer un vrai rapport avec ta clientèle? Oui, complètement. En fait, quand j'ai déménagé ici à Genève, la première chose que j'ai marquée, c'est qu'il y a une sorte de... Et la grande différence en fait, entre Tel Aviv et Genève, c'est qu'à Tel Aviv, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais les artistes ou les créateurs ou les entrepreneurs, ils s'entraident beaucoup. Et tu peux toujours trouver des groupes de créateurs ou des groupes d'entrepreneurs et ça se mélange quand même beaucoup. Et ici, je pensais que j'ai rendu compte quand même que le métier d'entrepreneuriat en Suisse, je pense en général, mais à Genève surtout, est très solidaire. Et très, pardon, Solitaire, pour le coup. solitaire, ouais. T'es très seul dans ton petit coin, tu essaies de faire des choses toi-même et, et du coup, oui, c'était très important pour moi déjà, pour moi personnellement, d'être entouré par les gens que j'apprécie ce qu'ils font et qui, euh, qui ont dans leur vie le même expérience que je vis et de pouvoir partager, de faire des choses ensemble ou pas ensemble, mais juste de partager nos expériences. Donc oui, c'était très important. Mais c'était aussi important pour moi parce que de mon métier, j'ai rendu compte quand même que la partie le plus intéressant, le plus importante dans la vie d'un designer, c'est de savoir toujours qu'on ne fait pas juste les choses pour nous-mêmes. On les fait pour d'autres gens et notre job, vraiment, le corps de notre métier, c'est vraiment d'inspirer les gens. Et du coup, c'est ça qu'on fait et c'est pour ça que je crée ce lieu. Et c'est toujours, même pour mon équipe, on dit tout le temps, c'est quoi le but de ce projet? Comment on peut inspirer les gens cette fois-ci? Comment on peut inspirer les gens de consommer local? Comment on peut inspirer les gens de peut-être lancer leur projet? Comment on peut inspirer les gens de faire eux-mêmes des choses, d'expérimenter, etc. Donc, je pense que oui. C'est clairement le driver derrière. Comment ça s'est passé? En gros, tu as eu l'idée parce que tu as constaté que, bah, à Genève, il y avait une situation qui, toi, enfin, voilà, tu cherchais plus peut-être de solidarité, il y avait pas forcément ces espaces de créateurs. Comment ça s'est passé? Tu as eu l'idée un jour, puis tu t'es dit: «Allez, on passe à l'action». Comment ça a été quoi un peu tes premières étapes? En fait, c'était pas vraiment une sorte de réflexion trop calculée, etc. C'était juste, j'ai eu, j'étais un moment dans un endroit que je vais pas citer le nom, mais on était là-dedans et j'ai marqué qu'il y avait un coin créateur et du coup, par telle raison, je voyais que ça marche pas et que les gens comprennent pas et que, en fait, le moment où j'étais là et j'ai expliqué un peu les produits et j'expliquais un peu le démarche derrière, les gens étaient waouh, ok, cool, etc. Et ils achetaient. Ça marchait pas, pardon, je t'interromps, mais ça marchait pas parce que tu penses qu'il y avait juste les produits et puis les gens, il y avait pas l'histoire derrière ou? Oui, en fait, je voyais en fait que les gens, les clients, quand tu expliques le produit et quand tu expliques le démarche derrière, ils étaient hyper intéressés. Et du coup, je me disais, ah, ok, ça veut dire que voilà, il y a l'intérêt, c'est juste que comment tu fais le lien en fait entre le démarche de créateur et entre le client. Et c'est vrai que comme créateur, je faisais quand même pas mal de marchés, je rencontrais pas mal des gens qui font des trucs géniaux, que leur produit est super sympa, qu'il y a beaucoup de réflexions sur le éco-responsable, sur vraiment les values que tu donnes au marché. Et du coup, voilà, on a réuni un peu, j'ai réuni un peu quelques créateurs que je connaissais et au fur et à mesure, on a fait cette expérience et j'ai décidé après un petit moment, OK, c'est ça qu'on fait. Et c'est très chouette. Et ça s'est passé comment? Je crois que vous étiez pas tout de suite à la rue Verdun, c'est juste? Non. Alors, on a fait
une expérience qui a été un peu dans un endroit qui est plus caché. Donc, du coup, il fallait vraiment travailler beaucoup pour amener la bonne clientèle, les gens qui sont intéressés à ce qu'on fait. Et du coup, par vraiment tout hasard, j'ai une dame géniale que je dois la remercier à fond, Corinne Mosiman, qui elle a eu un espace. C'est une décoratrice d'intérieur qui a un espace en vieille ville. Et du coup, j'ai eu la chance de la rencontrer et elle m'a dit, OK, tu peux faire peut-être un petit point créateur de ma boutique en centre-ville, en vieille ville. Et je me disais, pourquoi pas, on va faire ça. C'était pour la période de Noël 2018 et ça a trop bien marché. Ça a trop bien marché. On était super touchés par la réaction des gens. Il y avait pas mal de gens qui m'ont dit enfin quelque chose un peu nouveau, enfin une attitude jeune dans la vieille ville. Et les gens ont compris tout de suite ce qu'on fait, ce qu'on amène en fait comme démarche, comme produit, comme attitude. Et c'est pour ça que je disais, OK, il faut qu'on trouve le bon espace dans ce quartier. On est parti de chez Corinne, c'était le 1er février et le 5 février, je trouvais l'espace à la rue Verdun. Waouh! Ouais, quand j'ai vu cet espace, je disais, OK, c'est génial parce que je ne sais pas si les gens peut-être ne connaissent pas trop le nom de cet espace, mais pour les gens qui connaissent, tu comprends tout de suite. Il y a plein de petits espaces, tu peux te balader, tout est connecté, tu as un peu des grands murs, tu as un peu cette expérience de découverte, etc. On se sent un peu comme un enfant quand on vient, on a envie d'aller explorer toutes les pièces, je trouve, tu vois. Ouais, et je vois même les gens, on a pas mal de gens un peu plus âgés, et tu vois un peu leur choix de découvrir, ah, ça se connecte aussi là-bas, ah oui, ça continue là-bas aussi, ah ouais, vous avez aussi des choses ici, et c'est très chouette. Enfin, je vois comment les gens réagissent, et j'adore quand les gens me disent, ouais, il faut quand même prendre du temps pour venir chez vous pour tout découvrir, et ça, ouais. Et qu'est-ce que tu as comme type de produit, et du coup, qui sont un petit peu les créateurs que tu exposes, sans les citer tous évidemment, mais un peu les types de produits que tu proposes? Je pense que on a les produits, par exemple, cosmétiques de Forêt Bleue. C'est cette cosmétique naturelle faite ici à Genève. C'est vraiment une de premières créatrices que j'ai contactées pour ma boutique. Et c'est ma grande fierté parce que je pense que c'est juste génial. En plus, Emma, la créatrice est juste trop chouette, son démarche. Vraiment, c'est ce qu'elle fait comme produit, ça colle exactement à ses valeurs, ouais. Je l'ai interviewée pour un précédent épisode, alors je fais Ah, référence. trop bien. Alors, je laisse les gens découvrir, mais ouais, donc voilà. Et après, on a les bijoux de Jolly Jungle. C'est aussi un duo mère et fille avec une démarche. Ils travaillent avec pas mal de coopératives et pour leur création. On a Anne-Sophie Villard qui est une créatrice qui fait des robes un peu plus girly, un peu plus féminin. Il y a moi qui fais des choses un peu plus urbaines, plus streetwear, etc. Et, euh, et on a aussi même notre Dussor d'ailleurs, c'est une marque de chocolat qui vient de Vietnam. Et c'est le seul produit qui n'a rien à voir avec la région, mais j'ai découvert cette marque et il y a tellement de démarches hyper écologiques, tout est fait là-bas, ça crée des emplois au Vietnam et tout est vegan, donc ça colle exactement avec notre boutique. Et on a plein d'autres marques. On a quarantaine de créateurs de partout en Suisse, donc Tout le monde peut aller découvrir ça à la boutique quand ça ouvre hors confinement, et puis directement sur le site de la ouais. Catalogue. Quand les créateurs viennent à toi, ou je ne sais pas si c'est toi qui viens à eux, ça dépend peut-être un peu des créateurs. Est-ce que tu as des critères en particulier? Tu le disais avant, il faut que ce soit très local, il faut que ce soit un peu une marque éthique, enfin qu'il y ait des valeurs. Est-ce qu'il y a autre chose que tu regardes quand tu sélectionnes une marque? Pour moi, le plus important, c'est que tu es capable de m'expliquer tout d'abord pourquoi tu fais. Pas juste, OK, je fais quelque chose, mais pourquoi tu fais? C'est hyper important pour moi le pourquoi. Après, c'est vrai que, comme on a dit avant, que ça soit vraiment dans une démarche éco-responsable, etc., ça peut se faire ici à Genève et ça, c'est génial. Mais si tu ne fais pas ici, donc il faut que tu m'expliques, que tu m'assures en fait que c'est fait d'une manière que tu sais qui fabrique pour toi, que tu sais les conditions et que tu envisages quand même
que ça va durer longtemps, notre relation. Et je vais pas cacher en fait que le rapport humain, il est hyper important aussi. Euh, Franchement, moi, la majorité des créateurs, on a vraiment une relation presque amicale. Donc, c'est important quand même qu'il y a cet rapport par rapport à mes employés aussi, qu'il y a une sorte de connexion qui est cool. Ouais, puis c'est ça qui fait la boutique aussi. Enfin, franchement, quand on vient et j'encourage tout le monde à aller, tu vois c'est pas juste un rapport d'employés, c'est pas juste des gens qui travaillent là, c'est des gens qui sont super investis de la mission de la Et boutique. j'ai de la chance. J'ai de la chance. Franchement, les filles qui travaillent avec moi, c'est juste, ouais, c'est un rêve. Parce que vraiment, elles sont hyper emballées, hyper engagées, elles sont vraiment, c'est presque quand elles parlent avec les clients, j'ai l'impression que c'est moi qui parle. Tellement elles sont hyper engagées et les clients, ils le sont. Enfin, c'est juste, tu peux pas. Bah, c'est ce qui fait la différence. Ouais, Ouais. complètement. Donc, tu t'es entouré. Donc, par exemple, pour tout ce qui est un peu graphisme ou aspect de marketing ou bon, au-delà de la vente, comment est-ce que tu t'es entouré? Tout d'abord, j'ai les filles et j'ai Laetitia qui managent un peu tout ce qui est événements. Et en fait, c'était un peu le hasard, mais tous mes employés presque ils sont en direction artistique. Du coup, c'est hyper important parce qu'en fait, la manière de comment ils communiquent, les créateurs, même les clients, comme ils expliquent le produit, c'est dans une vision d'un designer artiste. Donc, c'est déjà un autre rapport. J'ai Amael aussi qui nous aide un peu au niveau de tout ce qui est création. Elle fait un peu les relations avec les créateurs, le management du stock. Elle cherche toujours des nouveaux créateurs. Et j'ai Anne-Sophie Villard et Thérèse Ansa qui sont deux créatrices qui font des jolies choses, mais aussi elles travaillent ici avec moi dans la boutique. Et c'est hyper chouette parce que voilà, elles donnent un peu quand le client il voit et il le voit, il dit ah ouais c'est moi qui ai fait. C'est un Ça autre. fait la différence. Ouais, c'est Ouais. sûr. Et vraiment, il y a une petite touche pour faire les retouches, pour faire vraiment donner notre avis qui est cool parce qu'on est designer aussi. Et tout ce qui aide au niveau de marketing, on collabore beaucoup avec Mathieu de Tremplin, plateforme qui aide aussi tout ce qui est la présence digitale. Et ça, c'est très, très chouette parce qu'il a un grand cœur, il est il a toujours envie de partager ce qu'il fait. Du coup, c'est chouette. Voilà. Voilà, sur un sujet moins positif, vu qu'on est de retour en confinement, je voulais te demander comment bah, voilà, tu avais géré avec le shop Black & Yellow, bah, déjà la première vague et puis ensuite là, la deuxième qui s'annonce. Je pense qu'il il y a une grosse différence entre le premier et le deuxième, mais la chose qui était jamais, enfin qui est pareil, c'est l'état de choc. Je pense que la première fois et même la deuxième fois, il y avait une sorte de choc parce que tu n'attends pas à ça et tu as très peur parce qu'il y a tout de suite les pensées qui vont venir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Et, mais heureusement qu'après, et parce que justement, je suis entourée par des gens hyper positifs et hyper engagés, après, tout de suite, tu dis, OK, c'est bon, c'est choquant, c'est un peu triste, mais il faut faire quelque chose. Déjà, nous, moi, dans mon mentalité, et même je pense les gens qui travaillent avec moi, dans mon mentalité, je ne suis pas quelqu'un qui va attendre les clients. C'est pas notre mentalité de juste ouvrir la porte et dire, OK, là, maintenant, j'attends. Non, pas du tout. On est toujours hyper actif, on est hyper dynamique. On cherche toujours comment mettre la lumière sur ce produit-là ou cet artiste ou ce créateur. Et du coup, pendant le confinement, c'est juste, ça nous stimule encore plus. Et c'est un challenge, c'est un défi. Et du coup, il faut aller avec. Et du coup, c'est ça qu'on fait. On fait pas mal de choses, même pendant le confinement. Le premier confinement, c'est ma grande fierté, c'est qu'on a mis en place des lives avec nos créateurs. On n'a pas du tout parlé des ventes de produits, c'est juste comment les créateurs vivent cette période. Et on a mis un peu de focus sur ce qu'ils font, comment ils communiquent, ce qu'ils cherchent leur inspiration. Et c'était trop bien. Lyon était hyper content de voir les créateurs et voir comment c'est pour eux cette période. Et ce n'était pas calculé, mais après, quand on a ouvert la porte le 11 mai,
Il y avait tellement de gens qui sont venus avec le print screen ou qui ont dit «Ah ouais, il y a le gars de chocolat, nanana, qu'on a vu dans votre live. Vous pouvez me montrer un peu ces chocolats?» C'est super chouette. Et en plus, on grandit encore notre cercle de créateurs parce qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas du tout notre boutique, qui font de jolies choses, des choses chouettes, qui ont dit «Ah, c'est trop bien. Voilà. Donc, c'était très Très chouette. positif, quoi. Mm. Et le deuxième, maintenant, on a un site internet. Donc, du coup, les gens peuvent acheter aussi en ligne et on essaye de faire tout ce qu'on peut pour que ça continue. Ouais. Ouais. Bon, on croise les doigts pour la suite parce que c'est une période pas facile. Ouais, c'est pas facile. En plus, quand tu as un espace comme ça, ouais, tu as un espace comme ça, et juste 2 jours avant le confinement, on a fait ici une exposition avec 30 d'artistes pour fêter notre première année ici. Et du coup, il y avait tellement de monde. Bon, on a respecté les mesures et tout, mais il y avait tellement de monde qui venait, qui était hyper, je sais pas comment dire, engagé dans la démarche, mais aussi hyper intéressé par ce qui se passe au niveau d'art, au niveau de design. Et je faisais juste un atelier avec des gens je faisais un atelier où les gens pouvaient faire leur sweatshirt, imprimer sur un sweatshirt. Je restais ici hyper tard, jusqu'à 10 heures, mais les gens étaient hyper, je sais pas comment dire, hyper excités, hyper créatifs, ils étaient tellement contents. Et du coup, de fermer les portes 2 jours après, t'es waouh, quoi. Ouais, c'est un peu abrupt, quoi. Ouais, il y a un grand contraste. Et c'est quand même une grande boutique, on a toujours des gens qui viennent, etc. Donc, qui d'un coup être derrière dans mon atelier, qu'il y a un silence total, c'est très bizarre. J'avoue que c'est le complètement opposé de ce que j'aime. Donc, mais voilà, je pense que ça va revenir. On les doigts que ça va finir bientôt et qu'on se retrouve ici encore une fois. Ouais. Très nombreux pour plein d'événements, ouais. Ouais. Au-delà du Covid, bon, qui est peut-être la période la plus difficile, mais est-ce que, voilà, dans la création et le développement du shop, il y a eu d'autres moments difficiles? Enfin, comment tu les as gérés? Est-ce qu'il y a eu des choses particulièrement challenging à dépasser ou ça a été un peu tout smooth? Pas du tout. Pas du tout smooth. Ouais, c'était un vrai challenge. Il y a tout le temps des challenges. Je pense on a rencontré quand même pas mal de difficultés pour plein de choses. Déjà, un concept qui vraiment est pour la création locale et il y a plein de choses qui arrivent tout le temps. Mais ouais, je pense que la grande difficulté, je trouve, était trouver le bon lieu pour faire ce qu'on. Ça, c'était vraiment le grand difficulté ou le grand challenge. Et après, mais dès que c'est fait, là, bien sûr qu'il y a des challenges tous les jours, mais déjà, on est dans l'endroit qui est lié à notre clientèle, qui est à la facilité aussi de rencontrer et que permet aussi de ne pas juste avoir un type de clientèle, de faire une sorte de, je sais pas comment dire ça, mais peut-être une sorte d'audience qui est assez broad. Et le fait qu'on est en centre-ville maintenant, ça simplifie quand même les choses. Et plus positivement, peut-être ton meilleur souvenir? Ah, le meilleur souvenir. Franchement, c'est dans la vie de tous les jours. Vraiment. C'est juste le fait que je monte, et ça m'arrive quand même souvent, que je monte à la rue Verdun et je vois cet espace et tu te dis, waouh, ça fait partie de mon job. C'est vraiment ça. Et quand j'entends, juste il y a 2 jours, il y avait une dame qui nous a écrit dans les réseaux sociaux un DM comme ça, qui nous a écrit. Elle a demandé si elle peut trouver une sorte de bijou qu'elle a acheté. C'est une dame qui habite aux États-Unis. Et la phrase qu'elle m'a envoyée après, c'était merci beaucoup. Notre visite dans votre boutique était le highlight de notre visite en Suisse. Trop bien, waouh! Et t'es un peu, elle n'était pas censée enfin, comment je veux dire ça? Elle n'était pas obligée de nous Non, de te ah, dire mais elle a ça, choisi quand clairement. même le dire. Et juste quand je vois maintenant, on voit dans le deuxième confinement, on voit la newsletter et qu'il y a des gens qui répondent à notre newsletter de dire, on est avec vous, dès que c'est fini, on va venir chez vous, ne vous inquiétez pas, courage. Ça vaut tout dire. Ouais, ça a pas de prix. Ça a pas de Ouais, prix. ça n'a pas de prix.
Et vraiment, parfois, je suis derrière dans mon atelier et que j'entends quand même des clients comme ils parlent ou qu'il y a des gens qui viennent avec leurs amis et qui font le tour pour expliquer le magasin. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, c'est vraiment des moments comme ça qui sont. Et alors j'imagine que c'est un peu difficile de se projeter, mais je voulais quand même te demander si tu avais des projets pour, en admettant qu'il n'y ait plus de confinement après, est-ce que tu as d'autres projets voilà, que tu voudrais peut-être partager ici? Oui, on a plein de projets en cours, mais franchement, la chose que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment faire, c'est qu'on continue à faire des ateliers, développer tout ce qui se passe au niveau des ateliers, de vraiment améliorer le lien entre le créateur et les clients. Et ça, c'est vraiment notre but. Et de faire aussi des collaborations avec les écoles d'art et design ici, parce qu'en fait, je trouve que une des choses qui me fait vraiment, qui fait un peu triste, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup il y a des écoles incroyables ici de design et d'art, et il y a des gens après qui finissent leur école et partent d'ici, ils cherchent toujours d'être ailleurs. C'est dommage, parce que je pense qu'il y a la clientèle pour, et il faut juste mettre en place peut-être des choses qui permettent aux créateurs ou des artistes quand même de vivre de leur design, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui partent à Londres, enfin à Paris, à Milan, enfin ou plus loin, mais il y en a peu qui restent ici. Enfin, c'est les courageux qui restent ici. Oui, 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 complètement. Bon, aujourd'hui, comme tu peux vraiment créer à Genève et peut-être et développer ta carrière internationale, je trouve que c'est un peu dommage que les gens se sont un peu obligés de partir. Si tu veux partir, bien sûr que, ouais, voilà, tu cherches des opportunités ailleurs, c'est génial. Mais je sens quand même qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien rester, mais qui ne trouvent pas des opportunités. Et du coup, c'est ça que j'aimerais bien quand même développer. Parce que c'est possible. Enfin, regarde, moi qui ai vu de Tel Aviv comme un extraterrestre, c'est que quand même, j'ai des opportunités ici. Et tous les jours, je trouve des nouvelles pistes, etc. Donc, je pense que c'est faisable. Vu qu'on arrive à la fin de l'épisode, je voulais te demander pour conclure s'il y avait un conseil que tu aurais voulu entendre quand tu as commencé. En fait, j'ai déjà une super conseil qui existe toujours in the back of my mind, toujours. Et j'aimerais bien transmettre ça aux gens. Je pense que c'était un conseil qui était dit comme ça dans une sorte de discussion il y a longtemps, mais qui reste avec moi toujours. C'est que le non, il existe déjà. Quand tu fais quelque chose, tu choisis est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas, est-ce que je pose quelques questions à quelqu'un, est-ce que je lance ce projet, est-ce que j'ose demander quelque chose. Le non, il existe déjà. Parce que dans nos têtes, la majorité de gens quand même, ils ont déjà cette réponse négative. Et c'est pour ça qu'on se bloque de faire des choses. Mais le non, il existe déjà dans ta tête. Donc, essaye. Au pire, tu vas avoir un oui. Parce que le non, il existe déjà. Donc, peut-être tu vas être surpris de découvrir qu'il y a quand même un oui. Et la plupart du temps, quand même, quand tu oses, il y a plein de oui qui tombent un après l'autre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a in my back of my mind. Et la deuxième chose que j'aimerais bien peut-être partager avec les gens, et ça, c'est une citation de la grande chorégraphe américaine Martha Graham, qui est toujours dans ma tête aussi. Et je pense que chaque fois quand je suis dans un mode un peu triste ou que je ne sais pas quoi faire, que tout a l'air hyper compliqué, hyper triste, elle a dit à l'époque, c'est une super jolie citation, Dance, 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 otherwise we're lost. C'est-à-dire danse, 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 autrement on est perdu. Et c'est vrai, il faut juste continuer. Il faut juste créer, créer, créer. Il faut être en mouvement. Bah, écoute, c'est très beau et on va finir là-dessus. Merci beaucoup. C'était super chouette. Merci beaucoup. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup, Eliran, pour ta participation. Vous pouvez retrouver le concept store Black & Yellow à la rue Verdun numéro 15 à Genève, ainsi que sur le site blackandyellow.ch. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.